Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je vais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une bonne pleine lune, cette pleine lune continue, 13, 14, 15, 16, 17, ça a commencé déjà le 10, 11 et on est vraiment dans cette pleine lune de possibilités, de choses assez exceptionnelles qui peuvent se passer. Je pense que vendredi 13 a été un jour assez intéressant pour moi, c'est assez chanceux, disons, on va voir comment les choses se développent, mais enfin c'est assez excitant. Et je voulais évoquer quelques idées sur le fait qu'on peut toujours, quand on médite, c'est s'imaginer dans un anneau blanc, un anneau de lumière blanche qui nous entoure et ça nous aide à concentrer notre énergie sur ce pilier de lumière verticale, parce que rien ne peut pénétrer cet anneau blanc, on peut même encercler chacun de nos chakras avec cet anneau blanc, c'est une technique de visualisation. Je veux aussi dire qu'il faut utiliser ses ressources au maximum. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve qui est bon, qui est bien, même tout ce qui est communiqué, on peut se l'approprier en devenant un avec les choses, en associant notre conscience avec toutes ces choses que l'on considère comme bonnes, comme bien, on se les approprie et en les pratiquant, on les intègre. Et tout ce qu'on considère qui n'est pas bien, qui vient à nous, qui n'est pas bon pour nous, à ce moment-là, il faut lâcher prise sans jugement. Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est accepter notre astrologie aussi. L'astrologie qu'on peut avoir, je vais parler de choses, c'est un peu personnel, il y a des choses que je commence à parler, mais c'est un peu personnel. Donc l'idée, c'est qu'il faut accepter notre astrologie telle qu'elle est, parce que c'est des filtres de conditionnement, des filtres de perception. Au plus on comprend notre astrologie, au plus on est conscient de l'astrologie et de notre astrologie, au plus elle nous affecte de manière positive. Au moins on en est conscient, au moins elle affecte, parce que les planètes, l'univers affectent toutes les conditions sur Terre. Mais beaucoup plus, au plus on est conscient de l'astrologie, au plus elle a des effets sur nous. Parce qu'on peut utiliser ça, parce que tout est conscience en réalité. 90% de l'univers est consciente. C'est de la conscience. Après ça, qu'est-ce que les 10% restants? C'est la matière et l'inconscience. Mais bon, c'est tout petit, la matière et l'inconscience, c'est tout petit par rapport à la conscience réelle. Et donc, il faut accepter tous nos filtres de perception, notre astrologie, pour transcender nos limitations et utiliser les forces que l'on a aussi. Notre ADN, il a deux branches, deux hélices, mais en réalité, il a été créé au départ avec 12 branches. C'est une sorte c'est beaucoup plus expansif et il est en train de se réactiver pour créer ce Merkaba qui va s'expandre en Merkana, Merkara, c'est des véhicules de lumière qui nous permettent notre conscience. L'avantage de ces véhicules de lumière, c'est qu'ils sont à la fois individuels et collectifs. Ils permettent de voyager collectivement. Et donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet, c'est la forme du Merkaba, c'est deux pyramides qui sont emboîtées les unes dans les autres, et en l'activant, en tournant, notre conscience peut rentrer dans ces Merkabas et on peut commencer à voyager dans d'autres dimensions. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport à ce que les archanges peuvent nous enseigner. La plus haute sagesse, c'est le 7 d'Ariel. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, il est dans son jardin, tout fleuri, et puis il y a cet ange avec lui. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Là, elle doit passer le pont, elle doit traverser le pont et laisser son coffre-fort avec tous ses trésors de ce côté. Je ne sais pas si le chat va la suivre, mais de l'autre côté, il y a l'archange Raphaël qui l'attend de toute manière. Donc, on est tous attendus de l'autre côté dès qu'on a le courage de passer à travers ces portes. Ce que l'on doit faire, c'est le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou suivre une formation. Donc on est vraiment tous à l'école ici, sur Terre. Il faut toujours apprendre, il faut toujours se préparer pour la prochaine initiation. L'univers nous initie au fur et à mesure qu'on est prêt à recevoir les informations. Et l'aboutissant, c'est le page de Raphaël. Gentil, aimant, rêveur, sincère. La situation qui fait naître de nouvelles émotions, nouvelles relations ou invitations à un événement. Votre intuition ondulant. Suivez votre intuition, croyez votre intuition, suivez vos visions, croyez en votre vision. Il faut arriver à y croire suffisamment pour qu'elle devienne manifestée. Je regardais, il y a une chose qui était sur Instagram que je trouvais assez marrant. C'était une petite équation mathématique. C'est une équation mathématique qui montre que c'était un peu Pythagore, le grand philosophe Pythagore, qui était à la fois un mathématicien et un mystique, qui nous montrait la magie des mathématiques. Et cette équation, c'est 11, c'est 9
9,1 multiplié par 9,1, c'est-à-dire 111 millions, 111 111 multiplié par 111 millions, 111 111. Et on arrive à un nombre avec 17 chiffres qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est assez exceptionnel comme chiffre. Donc voilà, c'était juste un petit détail. Ce que l'on cherche, c'est de trouver la voie centrale, la voie centrale entre la lumière et l'obscurité, entre le bien et le mal, parce que toutes les choses contiennent leur opposé. Si on va dans la lumière va nous montrer l'obscurité. Si on va dans l'obscurité, la lumière va nous montrer la lumière. Donc c'est bien de rester dans la voie centrale qui est entre les choses et de se connecter à cet état de bien-être, de joie, de sérénité, de bonheur, et pour éventuellement arriver à cet état de permanence, de stabilité, cet état éternel de bonheur que le Bouddha avait découvert, qu'il appelle le nirvana. Cet équinoxe, il nous permet vraiment de nettoyer notre acte, de vraiment, on se prépare pour l'année équinoxe, et donc ça va vraiment, ça devrait... Parce que bon, actuellement, il y a ces dynamiques entre le poisson et la Vierge. La Vierge, le côté négatif de la Vierge, ça peut être trop analytique et il peut être trop perfectionniste. Je ne suis pas assez bien. Mais ce côté perfectionniste, ce côté pureté, c'est le côté pratique et le côté pur qui sont le côté positif de la Vierge. Comme le poisson, ça peut être l'idée du martyr ou de l'indulgence du poisson, mais le côté positif, c'est le service et l'unité universelle, c'est vraiment la méditation, toutes ces choses mystiques, toutes ces choses incroyables du monde spirituel. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir pour les chakras, comment sont alignés, quelles sont les énergies qui viennent de nos chakras aujourd'hui. Avec le tarot des anges, je n'ai pas besoin de trop les interpréter, les cartes sont assez parlantes. Alors à la base, on a l'accomplissement. On a accompli certaines choses, on a nettoyé notre base. La base, c'est très important, ça doit être solidement ancré, on doit être solidement ancré dans la Terre. Sur Terre, on a la rencontre, au niveau du nombril, au niveau des plans terrestres, des plans astraux, on a la rencontre. Au niveau de notre plexus solaire, on a l'enthousiasme. C'est bien de rester enthousiaste. Ce que l'on a au niveau du cœur, c'est le pardon. Il va pardonner, se lâcher prise sur les jugements. Ce que l'on voit, ce qu'on communique au niveau de notre communication, au niveau de notre 5e chakra, c'est l'espérance. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'épreuve. C'est-à-dire il faut arriver à faire face aux épreuves, parce que toute cette partie de l'année qu'on a passée, c'était vraiment pour libérer du karma, c'est pour lâcher prise sur ces épreuves, pour commencer à recevoir les bienfaits, recevoir les récompenses. Et à la couronne, c'est le choix, il faut faire le choix, un choix intelligent. Alors une fois qu'on a passé l'épreuve, on trouve le courage. Le courage nous aide à passer les épreuves. Et notre choix va nous guider vers l'authenticité. Il faut faire le choix d'être le plus authentique possible. Ce que l'on a ancré dans notre base, je retire une carte par-dessus pour essayer de clarifier des fois les choses. Ce que l'on a au niveau de notre étoile terrestre, en dessous de la base, c'est le renouveau. Il y a tout un renouveau d'énergie. Et ce qui est de notre étoile de l'âme, c'est l'élévation. Donc voilà, on a cette élévation qui se prépare. L'autre jour, l'esprit m'a fait un petit cadeau, je ne sais pas si je peux en parler, je vais en parler quand même, c'est assez marrant. Il m'a dit, je n'ai pas encore vraiment pu le manifester, mais enfin, pouvoir vraiment comprendre, mais il m'a présenté ça comme un cadeau et je me suis vu sortir d'un œuf. Un œuf avec des ailes dans le dos. Et ce n'est pas des ailes avec des plumes, c'était des ailes de libellule, les 4 petites ailes. Donc on va voir quand je vais pouvoir commencer à prendre mon envol. Pour le moment, je suis toujours c'est pas encore quelque chose qui est manifesté, mais enfin, c'est reçu comme un cadeau. Il faut savoir que l'esprit nous donne des cadeaux quand on est prêt. C'est savoir que la clé de l'ascension, c'est de chercher à découvrir la vérité. Et l'amour, c'est la clé de l'ascension. Et donc, ce que l'on cherche, c'est de découvrir le cœur sacré. Donc, au plus on arrive à canaliser d'amour, au plus on est pratique dans cet amour, au plus on est constant dans notre bienveillance, au plus nos guides peuvent nous donner ces cadeaux. C'est nos guides qui sont les attributeurs de ces cadeaux. Mais il faut être prêt pour les recevoir. Et parce que il faut quand on reçoit ces cadeaux spirituels, c'est un petit peu on nous fait confiance avec ces pouvoirs. On ne va pas donner des pouvoirs de l'Atlantis. Il y avait trop de monde qui a eu des pouvoirs, tout le monde avait des pouvoirs, mais les pouvoirs peuvent être mal utilisés. Donc maintenant, on est besoin d'attendre qu'on soit qualifié pour recevoir ces choses. Et donc,
Et aussi, je voulais rappeler, juste, c'était l'archange Raphaël qui venait nous rappeler que c'est bien de penser qu'on ne connaît rien de l'amour. On ne connaît rien de l'amour. Comme disait la chanson I wanna know what love is. I want you to show me. C'est vraiment savoir que Dieu se connaît l'amour, l'esprit connaît l'amour, mais nous ne connaissons pas l'amour. Si on croit qu'on connaît l'amour, ça conditionne ce que l'on pense être de l'amour. Donc il faut toujours arriver à lâcher prise sur ce que l'on pense être l'amour pour pouvoir découvrir des nouveaux niveaux de réalité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est un petit peu plus court qu'hier, je vais tirer quelques cartes, une carte à la fin. Alors derrière moi ici c'est un nu, mais il est très plat, il y a toutes ces profondeurs derrière, c'est un nu assis sur une chaise avec un bouquet de fleurs. Elle a des dessins assez importants, mais il est plat, c'est-à-dire c'est un nu plat. C'est assez... Mais bon, tout c'est sur ce papier, là je voulais pas le retoucher parce que bon, c'est des expériences. Après ça, je suis passé sur toile, des portraits, des nus, des choses comme ça, sur toile qui sont beaucoup plus sophistiquées. Pour le moment, ces expériences sur papier, c'est des expériences, mais enfin, une fois que l'expérience est faite, j'ai pas forcément envie de retravailler dessus parce qu'il y aura forcément quelqu'un à qui cette image va plaire, parce que des fois on peint pour soi, et puis on peint aussi pour certaines personnes qui accrochent sur certaines démarches, sur certaines vibrations, sur certains tableaux. Et ici, c'est un autre tableau sur les 7 grandes familles spirituelles, mais qui est beaucoup plus récent que celui que j'ai montré hier. C'est un tableau de 2004. Ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que j'ai une vingtaine de photos qui montrent tout son développement. Je vais pouvoir faire il faut que j'aurai mon site internet, je vais pouvoir montrer comment ça se crée, tout ça, et tout ce qui apparaît au fur et à mesure. Des fois, je pense à prendre des photos sur le développement des tableaux, c'est assez intéressant. Voilà, hein, donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne pleine lune, hein, de manière, on est toujours dans cette pleine lune qui est très, très puissante, cette augmentation de l'intuition. Je ne sais pas pourquoi chanter, je chantais cette chanson, c'est une chanson très poétique, c'est une grande chanson des années 70 du rock and roll de Led Zeppelin, qui s'appelle L'escalier du ciel. It's like this. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came here for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Ooh, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voice of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. Ooh, it really makes me wonder. And it whispered that soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are 2 paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Your head is humming and it won't go in case you don't know.
The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? And as we wind on down the road, our shadows taller than our soul, there walks a lady we all know, who shine white lights and wants to show how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the tune will come to you at last. We all are one and one is all. To be a rock and not to roll, not to roll, not to roll. And she's buying a stairway to heaven. Voilà, très belle chanson de Led Zeppelin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, toutes sortes de choses qui... Je sens que ça, c'est vraiment toutes les choses qui sont énergétiquement présentes commencent à se solidifier. Hein. C'est assez exceptionnel, c'est assez extraordinaire. On est dans la joie, dans l'élation. Il faut essayer de ne pas redouter les épreuves parce on passe toujours par des tests et des challenges pour être sûr qu'on est prêt avant de pouvoir recevoir des cadeaux spirituels. On doit être testé. La carte de la journée, c'est la confiance et la foi. Continuer à avoir la confiance et la foi, et toujours se tourner vers son cœur pour savoir vérifier les choses, hein, toujours vérifier les choses, savoir comment elles résonnent avec nous. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt, namasté.